Ah, il y a un autre sujet, François Bayrou, qui risque de fissurer davantage un peu plus la société. Il concerne la fin de vie. Emmanuel Macron veut une loi cet été. Vous, à la question, faut-il changer la loi ? C'est la question qu'on vous a posée quand vous êtes venu la dernière fois. C'était pas la dernière fois, pardon, c'était il y a 2 ans, le 8 avril 2021 précisément. Quand on vous a posé la question, faut-il changer la loi ? Vous nous avez répondu, appliquons-la d'abord. Cette loi a été votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale et ce que disent les auteurs, c'est qu'elle n'est pas appliquée comme elle devait l'être. Là aussi, sur la question de la fin de vie, il y a des accords avec Emmanuel Macron ? Eh bien, voyez, ma réponse n'a pas changé sur ce sujet. Donc il y a des accords. J'ai passé des dizaines d'heures ces derniers mois avec les soignants qui s'occupent des malades en fin de vie, avec les soignants des soins palliatifs. Tous, les médecins, les infirmiers et infirmières, les aides-soignants, jusqu'aux personnes qui s'occupent des repas. Et j'ai passé beaucoup d'heures avec eux. D'abord, je trouve que leur vocation est admirable. Je trouve que ceux qui justifient leur vie en donnant leur affection, leur présence au dernier moment de leur... des personnes qui sont à leur charge, des patients qui sont à leur charge, je trouve que c'est admirable comme vocation. Aucun n'a dit « il faut changer la loi ». Au contraire, tous disent « si on nous obligeait à donner la mort au lieu de défendre la vie, on partirait ». Il n'y a pas de question d'obligation puisqu'il y aurait, si c'était le cas, une clause de conscience. Oui, non. Vous avez tout à fait raison, on n'en a pas le texte. Tout ça va être Mais il ne faut pas une nouvelle loi, discuté. Que vous dites à Emmanuel Macron. Moi, je pense que la réponse que je vous ai faite il y a 2 ans est juste. Appliquons la loi qui n'est pas appliquée aujourd'hui parce qu'il y a des dizaines de départements qui n'ont pas d'organisation de soins palliatifs. Il y a à construire, y compris dans beaucoup d'hôpitaux, ce service ultime et profondément humaniste qui consiste à être là quand la femme ou l'homme qui vous est confié va passer de l'autre côté. Mais vous imaginez François Bayrou, Emmanuel Macron, aller contre les conclusions de la Convention citoyenne qu'il a lui-même chargé de réfléchir à cette question ? Je ne sais pas si c'est aller contre. Je ne sais pas si vous avez lu les contributions. Elle dit oui, il faut aller. Je ne sais pas si vous avez lu les contributions. La loi, mais il faudra aussi aller plus loin. Elle dit à la majorité, c'est-à-dire selon une procédure de vote. Mais comme moi je ne connais pas les femmes et les hommes qui faisaient partie de la Convention citoyenne, c'est pas le vote qui est la bonne démarche. La bonne démarche, quand vous avez une Convention citoyenne qui est formée, si j'ai bien compris, par tirage au sort d'une certaine partie, la bonne démarche, c'est d'écouter leurs arguments et de voir leur maturation. Et nombre d'entre eux ont défendu une autre position. Maintenant, c'est le Parlement. Pardon, le vote à la majorité donne la voix au suicide assisté. Vous ne pouvez pas considérer... Non, on traitera de cette question une autre fois. Vous avez une convention citoyenne qui est formée aléatoirement. Ça n'est pas une démocratie représentative. C'est une démocratie de participation. Donc, le vote qui décide des conclusions n'engage pas le reste de la société. Donc Emmanuel Macron ne doit pas s'appuyer sur ce qui est ressorti de la Convention citoyenne pour pouvoir prendre sa décision. Son intuition, c'est de s'appuyer sur cette Convention. Il pense qu'il y a là une démarche nouvelle d'élaborer une réflexion de la société. Mais moi, je dis que l'Assemblée nationale, le Sénat ne sont pas engagés. Et en tout cas, les consciences ne sont pas engagées. J'ai dit aux députés, aux sénateurs de la famille politique que je préside, j'ai dit liberté de conscience. Chacun d'entre vous, il n'y a pas d'engagement de parti sur une affaire comme celle-là. C'est un homme et une femme dans le plus secret de ce qu'il a, qui va décider de quelle est son orientation. Et mon orientation à moi, c'est d'aider ceux qui apportent cette ultime affection dans le moment où les choses... Approfondir et appliquer la loi, parce qu'elle n'est pas appliquée. Merci.